Vous êtes le parrain des Orange Days. Pourquoi cet engagement? Bien, moi j'étais depuis très très longtemps sensibilisé à cette cause-là, à la cause de la lutte contre les violences faites aux femmes. Et quand ça m'a été proposé par la municipalité d'Ajaccio, j'ai tout de suite dit oui, parce que j'ai compris qu'il y avait véritablement une urgence ici en Corse et partout d'ailleurs dans l'Hexagone à lutter contre cet état de fait qui souvent est caché, qui souvent est tu et qui dans le quotidien de ces femmes-là est juste insupportable. Donc nous, notre humble participation est de sensibiliser les gens à cette cause. Participer à cette édition, c'est aussi le fruit d'une rencontre, celle avec Laurent Marcangeli, président de la CAPA et maire d'Ajaccio, ainsi que de David Fro, vice-président du CIAS. Comment s'est passée cette rencontre? Eh bien, avec Laurent Marcangeli, ça a été à l'occasion de mon concert cet été au Casone. Il était invité, naturellement, puisque c'était sur cette belle place du Casone, mais il m'a fait le plaisir de venir aux répétitions l'après-midi. Nous avons eu une longue discussion sur beaucoup de points où nous avons convergé. Et à ce moment-là, c'est ouvert cette discussion. Et puis, par la suite, il y a eu cet engagement qui est venu. Et donc, avec M. David Fro, ça a été à l'occasion de mon engagement qui commençait pour les Orange Days que nous nous sommes rencontrés et que nous avons longuement échangé et discuté. Nous avons participé à des réunions sur cette problématique et nous avons beaucoup sympathisé. Stella, c'est une jeune femme corse, victime de violences conjugales. Au travers de votre texte pudique, c'est son quotidien d'horreur que vous racontez. Écrire une telle chanson, est-ce que c'est un moyen pour vous de libérer la parole? Bien, si vous voulez, l'idée de Stella est venue parce que je voulais que ce soit un nom, un prénom, que ce soit personnifié et que chacun puisse s'identifier. L'identifier à sa voisine, sa parente, simplement sa connaissance, son ami, quelqu'un que l'on pourrait croiser tous les jours et dont on ne saurait pas qu'elle vit cet enfer. Et de ce fait, cet anonymat de ces femmes-là, qui est d'autant plus préjudiciable pour elles qu'elles n'osent pas libérer leurs paroles, justement, je voulais, si vous voulez, écrire une chanson qui parle à tout le monde, qui touche tout le monde, de manière à ce que les gens vraiment soient sensibilisés et que ces femmes-là, peut-être, voilà, je n'ai aucune prétention, mais peut-être libèrent leurs paroles pour qu'enfin on puisse sortir doucement de l'ornière où elles sont et qu'elles puissent arriver à avoir accès justement à tout ce qui est mis à leur disposition. Bon, il y a les numéros qui sont attribués et puis il y a un arsenal juridique qui est à leur disposition dont souvent elles n'ont pas connaissance et qu'il faut qu'elles connaissent pour se libérer de tout ça. J'ai entendu dire que on commençait à expérimenter le fait d'aller prendre leur disposition chez elles ou chez des amis, c'est bien. Tout ce qui peut avancer, c'est bien pour elles.